Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel maquillage. Mais vous l'aurez vu au titre, c'est un tutoriel qui va changer un petit peu de d'habitude. C'est la première fois que je vais faire ça. J'ai reçu il y a peu de temps une très jolie pochette comme ceci, avec à l'intérieur des produits maquillage de la marque La Roche-Posay. Donc je vais vous laisser avec le tutoriel, je vous donne des explications à la fin. Je parle également pas mal pendant le tutoriel parce que voilà, je découvre avec vous et que je souhaite vous dire au fur et à mesure ce que j'en pense. Voilà, je vais pas garder les choses pour moi, c'est le but de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse de suite avec le tutoriel et on se retrouve à la fin. Alors comme toujours, on commence par le teint. J'ai reçu un correcteur de teint compact crème de la gamme Toleriane Teint. Donc c'est un correcteur spécifique pour les peaux sèches et il a un SPF 35. Donc déjà, je trouve ça génial. Il se présente ainsi, donc c'est un petit boîtier qu'on ouvre. Alors on a un miroir, on a le correcteur en crème et en dessous on a une petite éponge. Donc je pense que je ne vais pas m'en servir parce qu'en général, c'est vrai que si en la pliant comme ça, elle peut être sympa pour faire juste ici. Mais bref, en général, vous savez que j'utilise ma petite éponge. Alors j'ai la teinte 10 qui est la teinte ivoire, donc parfait pour moi. Vous savez que tous mes produits teints, je les prends en teinte ivoire. Et je ne sais pas si je peux l'utiliser en fait en anti-cerne. Donc c'est indiqué corrige les imperfections des peaux sèches, sensibles à intolérantes. Moi. Sa texture crème ultra fondante se travaille facilement pour un résultat naturel sans effet masque. Bref, je ne sais pas du tout, je pense que c'est probablement juste un correcteur, mais moi je vais le mettre en anti-cerne. J'ai pas prévu d'anti-cerne avec moi, donc on va tester. Donc cette fois je vais le tester directement au doigt. Donc c'est quelque chose d'assez... Alors ça me paraît assez foncé pourtant en teinte ivoire. Alors... Ah oui, effectivement c'est vraiment très très fondant. Alors je pensais que ça allait être un peu plus... quand on le prend directement au doigt, c'est assez onctueux en fait. Donc je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus difficile en fait à appliquer. Mais non, c'est vraiment... Oh, c'est super agréable. Alors surtout les correcteurs, en général, quand on me les met directement sur les cernes, comme c'est pas prévu pour, bah, ça fait un effet un peu kiki ou c'est pas très agréable. Alors que là, c'est très léger. On sent que ça couvre quand même bien. Oh, j'aime beaucoup. Alors au fond de teint, j'ai reçu le fond de teint crème d'eau hydratante, toujours de la gamme Toleriane Teint. Donc c'est un nouveau fond de teint, donc c'est la teinte ivoire, la teinte 1. Donc il se présente ainsi. Et je pense que ça doit se rapprocher un petit peu des fonds de teint un petit peu Vita... Comment ça s'appelle ? Vita Lumière, quelque chose comme ça de chez Chanel. Tous les fonds de teint un petit peu, voilà, un petit peu plus aqueux, quelque chose qui va être très léger. Et donc, pour le coup, ils nous disent que c'est un fini lumineux naturel, confort longue durée, acide hyaluronique, hydratation pendant 12 heures, teint satiné unifié, et ça a un SPF de 20. Et donc, on va tester ça tout de suite. Alors, comme il fait pas beau aujourd'hui, c'est parfait parce qu'on voit un petit peu mieux les rendus. Donc je prends ça directement au doigt. Je vais venir en appliquer comme ceci directement, comme d'habitude. Et donc j'applique ça directement au pinceau, en mouvement circulaire. Alors première impression, déjà ça s'applique vraiment très facilement, ça se fond hyper bien. C'est très agréable, oh, vraiment. Vous savez, j'ai vraiment une peau sèche, sensible, j'ai une peau très 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 fine. Et le souci, c'est que même avec des fonds de teint qui sont adaptés à ma peau, je sens vraiment que j'ai quelque chose sur la peau souvent. Et là, oh, c'est vraiment super agréable. C'est très léger, oh là là. J'aime beaucoup le rendu déjà au premier abord. J'aime beaucoup l'application, j'aime beaucoup ce qu'on ressent en termes de texture sur la peau. Je ne sens pas en fait un masque sur mon visage alors que je viens de l'appliquer, pardon. Voilà, je sens ma peau respirer, donc franchement pour le moment, tout bon pour ce fond de teint. Alors on va passer aux yeux. Cette fois, je n'ai pas à faire un œil dans votre dos. Enfin si, mais pas. Je vais pas commencer par ça parce que je veux découvrir en même temps que vous
les produits, donc je ferai mon deuxième œil après. Et j'ai reçu en fait 2 palettes pour les yeux. 2 petites palettes qui se présentent comme ça. Alors en fait, visiblement c'est la même chose, c'est juste le packaging qui change. Donc j'ai reçu, alors ce sont des palettes respectissimes, donc qui sont haute tolérance pour les yeux. Qui sont sans parabènes, sans parfum, hypoallergéniques. Qui se présentent ainsi. Donc en fait au début je pensais sincèrement qu'on avait 3 couleurs, dont une un petit peu crème. Voilà, je n'ai pas lu, je n'ai pas commencé, hop là, je n'ai pas commencé par lire ce qui était écrit sur le devant. Tout ça pour dire que nous avons en fait 2 couleurs de fard à paupières poudre. Et on a ici une petite base, et donc c'est une base en fait fixatrice et qui je crois va permettre en même temps de lisser un petit peu toutes les petites imperfections qu'on peut avoir. Donc je trouve ça génial parce qu'on n'est pas obligé de se balader en fait avec sa base également. On a tout dans la petite palette. Donc j'ai reçu celle-ci. Donc la base est neutre hein, dans tous les cas. Avec un petit duo, un petit fard violet prune, très très joli. Et un rose champagne qui est magnifique aussi. Et donc avec, on a les petits pinceaux. Vous avez dû voir que j'en ai un qui est tombé. Et voilà, 2 petits pinceaux comme ça tout simplement. Et la deuxième petite palette se présente ainsi, donc toujours une base et un petit duo cette fois-ci marron beige qui est très très joli. Je pense que je vais utiliser celle-ci, comme ça vous verrez directement ce que ça donne. Mais je pense que pour faire un maquillage un petit peu nude, ça va être au top. J'ai également reçu pour les yeux un eyeliner confort et précision de la gamme Respectissime toujours. Alors, ce liner se présente, donc c'est un pinceau feutre visiblement. Alors, j'adore ce type de pinceau. C'est un petit embout mousse qui est parfait je trouve pour faire le liner. Soit je vous fais un close-up, soit de toute façon vous le verrez dans le tutoriel. Mais je pense que ce liner va vraiment me plaire. Et j'ai reçu toujours de la gamme Respectissime Extension un mascara longueur et courbe. Alors, donc le packaging se présente ainsi, tout simple mais très joli. Ça me fait un petit peu penser au volume de chez Chanel. Voilà, et au niveau de la brosse. Alors, c'est une brosse assez originale parce qu'elle est relativement plate. Elle est trop dure à décrire. Je sais pas, vous la verrez encore une fois dans le tutoriel. Mais à mon avis, alors soit elle est très très simple d'utilisation, soit il faut l'utiliser avec beaucoup de précautions sous peine de s'en mettre plein la paupière. Donc on va découvrir ça ensemble tout de suite. Alors c'est parti, je vais commencer par appliquer la base, je vais la prendre directement au doigt. Petit, tout simple, hein, petit, alors je dirais pas que c'est un défaut, mais probablement un petit manque parce que on a été habitué sur d'autres palettes. C'est-à-dire que comme on n'a pas de miroir, là, premier réflexe que j'allais faire, c'est de me regarder dans le miroir, mais il n'y en a pas. Donc bon, c'est pas non plus le plus grave, mais c'est vrai qu'on est habitué maintenant à avoir des petits miroirs dans les petites palettes, même dans les fards mono. J'ai pas mal de fards mono qui ont un petit miroir. Donc du coup, ce serait juste le petit hic, mais après, c'est pas non plus la mort, quoi. Donc la base s'applique vraiment très très bien. Elle est fondante à souhait. Elle est parfaite. Donc directement au doigt, c'est parfait. Je la trouve plus facile d'application que la base notamment d'Urban Decay. Et elle ne laisse pas de côté collant, rien. Donc je pense que les fards vont vraiment bien se fondre dessus. Alors je vais faire mon creux de l'œil. Je vais prendre mon pinceau base shadow de Real Techniques. Et je vais venir prendre voilà, juste le marron comme ça, très délicatement. Et je vais venir faire le creux. Et donc déjà, au prime abord, c'est vraiment un très très joli fard. Il est pigmenté comme il faut. Il s'applique super bien, il se fond bien. Et franchement, il est super joli. Il est parfait pour le creux.
Enfin, je trouve que justement il va bien avec ma carnation. Je sais pas ce que vous en pensez. Il va bien avec la couleur de mes yeux également. Donc je le trouve vraiment bien. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire les deux yeux en même temps. Je couperai probablement au montage mon deuxième œil. On va maintenant passer au fard le plus clair. Et je vais prendre pour ça mon pinceau de la marque Paris AX en numéro 10. Donc c'est un pinceau plat comme ceci. Alors je vais prendre directement la couleur et je vais l'appliquer sur... Oh là là, sur la paupière mobile. Ah, il est super joli. Donc c'est un beige subtilement irisé qui est magnifique. Alors c'est une petite palette qui me fait vraiment penser au type de palette en fait de tous les jours. Sincèrement, ce type de couleur pour par exemple un entretien ou un rendez-vous professionnel, quelque chose comme ça, c'est très discret, c'est très délicat et ça apporte tout de suite de la lumière. Donc je vais remettre sur toute ma paupière mobile et je vais redescendre en ras de cils. Je vais vraiment faire un maquillage tout simple parce que tout d'abord je découvre la palette, donc je vais pas partir dans un truc ultra sophistiqué. Et en même temps justement pour voir ce que ça donne en l'utilisant tout simplement, si ça met bien le regard en valeur, etc. Alors j'hésite un petit peu à remettre un peu de marron légèrement dans le coin externe. Je pense que je vais reprendre le même pinceau que tout à l'heure pour le creux. Je vais légèrement le tapoter et je vais venir tapoter juste en coin externe. Ça va apporter un petit peu de profondeur, je dirais, tout en restant très très délicat. Bon, une fois que j'ai fait ça, je vais tester le liner. Donc toujours les liners comme ça, bien les secouer. Faut que ça fasse pas des amas de matière sur le pinceau. Et c'est parti. Alors, je vais peut-être pas trop parler en même temps, je vous dirai peut-être mon impression après parce que c'est un coup à louper mon liner. Bon, j'ai pas encore fait ma virgule, mais déjà on peut voir qu'il est très pigmenté. Le pinceau, c'est bien ce que je pensais. J'adore ces pinceaux-là, ils permettent de tracer un trait vraiment très précis, très facile à faire, droit, ça part pas dans tous les sens. Et ouais, voilà, il est juste génial en fait. Bon, ça c'est tout moi, je veux partir sur une petite virgule, je me dis allez on va y aller tout doucement et voilà, je me retrouve avec ça. Mais ouais, franchement il est vraiment bien, donc je fais le deuxième œil et je reviens. Voilà, donc liner fait, on va passer au test du mascara. Alors, j'ai tout le temps peur un peu au début du test du mascara parce que en général la première utilisation c'est jamais ce qu'on attend. Mais alors là, il a l'air sympathique. C'est très marrant cette toute petite brosse. Je la mets près de mon visage pour que vous voyez. En fait, vraiment, pour vous expliquer, elle est plus large ici. Et quand on la met comme ça, elle est beaucoup plus fine. Ce qui fait que ça, à mon avis, il faut faire peut-être un certain mouvement. Bref, moi je vais faire comme d'habitude. On va voir ce que ça donne. Visiblement, oui, ça a l'air d'apporter de la longueur, de la courbure. Alors pour celles qui diraient que la longueur, ça se voit pas trop, je rappelle que j'ai des cils de blonde. Hein, donc là vous pouvez voir clairement qu'on voit rien. Donc voilà, dès lors où il y a un petit peu, voilà, ça donne un petit peu de longueur, moi je le vois de suite. Donc voilà pour les yeux, je trouve ça vraiment très joli. Je suis fan de la pigmentation, fan de l'application, fan de la texture, vraiment. Donc je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Donc voilà, d'un petit peu plus près, peut-être que vous pourrez un petit peu mieux voir la pigmentation et la couleur.
Donc je vais mettre un petit peu de bronzer. Pour le bronzer, je vais prendre encore et toujours ma palette de chez Sleek. Et je vais en appliquer légèrement pour creuser un petit peu les joues. Ça me fait rire parce que quand je regarde des fois les techniques du contouring, vous savez, on met du bronzer, on met des produits un peu plus clairs encore que notre peau et on met de l'highlighter, etc. Et moi je me dis, mais si je devais faire ça, qu'est-ce que je mettrais sur ma peau pour que ce soit encore plus clair? À part mettre, vous savez, le maquillage là pour les clowns, le truc blanc. Mais franchement, je pourrais pas quoi. Déjà certaines teintes ivoire ou porcelaine, parce que par exemple chez ELF, la teinte porcelaine, je ne peux pas la mettre tout le temps, parce qu'il y a des jours où je suis plus pâle encore que d'autres, et elle est limite trop foncée, alors que c'est une porcelaine, donc vous vous doutez bien que voilà. Donc si je devais faire ça, je sais même pas comment je ferais. Voilà, pour le blush, j'ai reçu également un blush, donc qui se présente ainsi. Et c'est la teinte rose doré, la teinte 02. Elle est... je suis tombée en amour quand je l'ai ouvert parce que vous le savez, depuis un petit moment, j'aime beaucoup utiliser des teintes qui sont très lumineuses, donc qui font un petit peu highlighter à la fois. Et celle-ci est très très lumineuse. Alors c'est marqué, oui, rose doré. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de doré, corail presque. J'aurais pas appelé ça rose doré sincèrement. Mais voilà, c'est une couleur vraiment très jolie. Voilà, comme ça je pense que vous avez bien la couleur qu'on voit en vrai. Et quand on ouvre, un petit miroir juste ici et on a une toute petite éponge. Donc si vous connaissiez les petits blushs du club de créateurs de beauté, c'est exactement le même principe. Et donc je vais appliquer ça avec mon pinceau de blush de chez Real Techniques aussi. Et donc on va voir si c'est pigmenté. Je ne vais pas en prélever beaucoup. Et j'ai perdu mon petit miroir. Et je vais appliquer ça. Ah oui, d'accord. Je pense pas que vous verrez grand chose, mais... Ouais, on va pas en mettre 15 couches parce qu'il est pigmenté. Hein. Ah, je trouve ça super. J'aime bien parce que... Alors, donc effectivement, il fait highlighter. Ça m'énerve parce que je pense que vous verrez pas... Bref, il fait highlighter en même temps, je trouve il est très très lumineux. Et puis, il fait très naturel. Voilà. Je me répète, j'aime pas avoir des choses qui font trop maquiller. J'aime bien moi les choses qui font assez naturelles. Et pour le coup on y est. Alors certes, naturellement on n'a pas ce côté un peu brillant pile sur la pommette, etc. Mais je trouve ça quand même très naturel. Ça fait vraiment un effet nude. Il s'applique très facilement, il est très pigmenté. Ils se font bien, je trouve. Bref, donc voilà, pour le teint, c'est terminé. On va passer aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai reçu... Ah, vous savez comme j'adore les rouges à lèvres en ce moment. Enfin voilà, j'ai développé cet amour des rouges à lèvres. Et j'ai reçu 4 teintes. J'étais dingue. J'étais dingue et je vais vous montrer parce que j'ai fait ma blonde à un moment donné. Voilà, je me dis... Il y a des fois, je m'auto-saoule. Je me dis, c'est pas possible. Donc j'ai reçu... 4 teintes, des rouges à lèvres qui se présentent ainsi. Alors vous savez, il y a donc la couleur et au centre, je crois voilà, que c'est vraiment un cœur hydratant. Donc ça permet vraiment de prendre soin des lèvres, de les colorer, de maintenir leur hydratation toute la journée. Et je les ai pas testés, hein, mais voilà, j'en ai déjà entendu beaucoup de bien. Donc je suis ravie de pouvoir les tester. Donc j'ai reçu 4 couleurs. Un très joli rouge comme celui-ci. Je n'ai pas, alors vous voyez, je n'ai pas encore swatché, mais sur le blog vous aurez les photos. Je prendrai juste après la vidéo les photos avec chaque couleur pour que vous puissiez voir. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc ce très très joli rouge qui a, je trouve, des sous-tons un petit peu coquelicot. Ensuite, alors c'est là que j'ai fait ma grosse blonde. Donc on a un joli corail comme ceci
Et voilà pourquoi j'ai fait ma grosse blonde, c'est le seul que j'ai voulu regarder parce que la couleur m'intriguait un petit peu. Et comme une nouille, j'ai fait sur ma main, sauf que ça a coloré en fait, voilà. Donc sur mes photos, vous le verrez, c'est pas très joli, ça m'énerve. Mais bon, c'est comme ça. La prochaine fois, je mettrai mon cerveau en mode on. Ensuite, on a un rouge comme ceci. Alors un rouge un peu plus froid, un peu plus soutenu je trouve. Donc très joli aussi. Peut-être qu'il conviendra un petit peu plus pour voilà, automne-hiver. Mais il est très joli. Et je ne l'ai pas encore testé, mais c'est celui que je vais mettre aujourd'hui. Et vous allez savoir que je l'adore parce que... Donc c'est un autre rouge qui a des sous-tons reflets un petit peu bleutés. Et qui ressemble, je pense, dans voilà, le raisin comme ça, donc maintenant à tester. Mais comme ça, il ressemble pas mal au Dior, aux fleurs bleues que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps sur le blog et qui a été mon gros coup de cœur du moment. Qui ressemble également au gloss de chez Make Up For Ever que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, le S16 je crois. Voilà, ma grosse lubie du moment, c'est cette couleur. C'est un espèce de rouge un petit peu framboise avec des sous-tons bleutés, enfin quelque chose... Voilà, qui est tout simplement sublime, que j'ai mis très longtemps à trouver et que finalement je vois, bah voilà, comme ça, où je vois dans plusieurs endroits. Il y en a un de chez Chanel aussi, j'ai vraiment hésité, il est magnifique. Mais voilà, donc je suis très contente. Je vais tester celui-ci tout de suite, on va voir ce que ça donne. Donc je l'ai appliqué directement au raisin, je ne fais pas de contour de lèvres ni rien. Voilà, pour tester vraiment comme il faut. C'est le numéro 35. Alors c'est assez étrange parce que, en fait, du fait d'avoir le cœur un petit peu hydratant, ça s'applique pas, je le trouve, uniformément. C'est étrange. En fait, il faut repasser un petit peu, je trouve, pour avoir de la couleur là, pardon, où il y a le cœur hydratant. Mais... de toute façon, il est pigmenté. Il est agréable. Je sais ça parce que des fois, il y a des rouges à lèvres qui collent un petit peu. Je ne l'imaginais pas, pardon, aussi pigmenté, sincèrement. Je pensais qu'il serait un petit peu plus... un peu plus subtil. Mais ceci dit, je le trouve très joli. Notamment... Donc avec le maquillage des yeux, voilà, j'aurais quelque chose de beaucoup plus chargé. Je suis pas certaine que ça me plairait autant. Mais là... il a des jolis reflets vraiment, il a exactement ce petit côté que je recherche en ce moment dans les rouges à lèvres. Et je vous montre ça, finalement on voit toujours aussi bien le cœur hydratant, il n'y a pas transfert de matière. Donc non, je trouve ça au premier abord, je trouve ça sympathique. Donc maintenant à voir comment ça évolue. Voilà mes belettes, donc ce tutoriel est terminé. Que vous dire? Première impression au top, sincèrement. J'ai juste une petite palette que je n'ai pas testée et puis les 3 autres rouges à lèvres que je vais faire dans la journée pour vous prendre les photos ou demain, enfin bref, très bientôt. Voilà, vraiment première impression au top. Je trouve que tout ce que j'ai pu tester est superbe au niveau de la pigmentation et facile à appliquer. Se fond bien pour les textures, donc comme il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien qui puisse déranger en fait. Parfois on a des petites odeurs un petit peu dérangeantes, là c'est parfait. Les produits vont très bien ensemble, alors après je pense que ça a été fait pour aussi, on m'a pas envoyé que des trucs qui ne collent pas ensemble ou on peut rien faire avec. Mais je suis vraiment contente d'avoir pu tester ces produits. La Roche-Posay, je connais bien en termes de produits soins. Je n'avais, je crois, jamais testé leur maquillage. Et bizarrement, enfin voilà, je ne sais pas pourquoi on a tendance pour le maquillage à se tourner vers d'autres marques. On entend un petit peu moins parler des marques de pharmacie, parapharmacie. Et j'ai été vraiment agréablement surprise. Alors maintenant, à voir comment ça évolue, bien entendu. Ce qu'on va faire,
Dites-moi si ce mode de fonctionnement vous plaît, auquel cas on pourrait recommencer ce principe. Alors je me doute que la vidéo a dû être super longue parce que comme je donne mes premières impressions, je prends le temps de me maquiller, de vous dire ce que j'en pense, de parler encore plus que d'habitude presque. Donc je comprends que ça puisse être long, mais mon idée c'est vraiment voilà, de vous faire le tutoriel de la sorte. Premières impressions. Je ne vais pas là revenir dans 3 heures etc. parce que tout d'abord je pars, parce que la luminosité n'est pas là, parce que j'aime me faire un avis moi sur plusieurs jours. Alors voilà, est-ce que c'est légitime ou pas, je n'en sais rien. Bref, j'aime fonctionner comme ça. Donc ce qu'on va faire c'est que là je vais donc arrêter cette vidéo. Je ne vais pas vous dire là les impressions, mais je vais poster cette vidéo en même temps que l'article. L'article, je vais le rédiger dans quelques jours. Comme ça, pendant ces quelques jours, je vais continuer de tester les produits, je vais tester l'autre petite palette, je vais tester les autres rouges à lèvres, je vais voir comment ma peau supporte ça, non pas sur une journée mais sur plusieurs jours, si le fond de teint, le correcteur sont effectivement non comédogènes. Je pense que tout ceci est important, c'est pas en quelques heures que je vais pouvoir le voir, c'est sur plusieurs jours, comme ça dans l'article, n'hésitez surtout pas à aller voir, je vais vous marquer tout ce que j'en ai pensé en fait, mes impressions, mais au bout de plusieurs jours. Donc ce sera une revue un peu plus complète. Là voilà, c'était vraiment pour tester en direct avec vous. Je vous dis que ça n'a pas été facile parce que ils étaient là, ils attendaient, teste-moi, teste-moi. Mais je me suis dit non, je vais vous attendre. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette méthode, si ça vous plaît, si vous souhaitez qu'on recommence un peu plus tard avec d'autres produits. Et puis voilà, n'hésitez pas également à me dire si vous avez déjà testé des produits de La Roche-Posay, notamment le maquillage, ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ce tutoriel. Voilà quoi, toutes vos impressions, vos avis, etc. Et puis moi, je vous retrouve sur le blog, dans les commentaires, les réseaux sociaux. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous pirates.